Le jury du prix Veillon se réunit alternativement à Lausanne, Lugano et Zurich pour choisir l'œuvre qui lui paraît digne d'être couronnée. Cette année, c'est à Zurich que Édouard Glissant a reçu le prix Veillon 1964-65 pour son roman Le IVe siècle paru aux éditions du Seuil. Nul mieux que le président du jury ne saurait vous présenter le lauréat et son œuvre. J'ai donc demandé à André Chanson de l'Académie française de bien vouloir le faire et je le remercie d'avoir si aimablement accepté. Présenter Édouard Glissant, c'est présenter un homme sur lequel déjà l'attention de ceux qui aiment la littérature en France s'est portée. Il répond, me semble-t-il, admirablement à l'esprit du prix Veillon. Le prix Veillon est en effet un prix international de langue française. Tous ceux qui parlent français sont justiciables du prix Veillon, à travers le vaste monde. Qu'ils soient belges, qu'ils soient suisses, qu'ils soient français, qu'ils soient canadiens, qu'ils appartiennent à ces États francophones de l'Afrique noire. Et il se trouve qu'Édouard Glissant, qui est relié à une communauté particulière, est aussi citoyen français, il est français comme nous, et il a posé dans son livre un problème qui nous a tellement pris que le vote a été facile. Certes, d'autres livres requéraient notre attention, mais c'est Édouard Glissant qui l'a emporté, je dirais, facilement. Parlez-nous du IVe siècle. Eh bien, parler du IVe siècle, c'est parler de quelque chose d'assez mystérieux. Le titre, déjà, est mystérieux. Qu'est-ce que c'est que ce IVe siècle? En deux mots, je vais essayer de serrer autant que possible. L'homme noir se penche vers son passé. Et ce passé est plein d'obscurité. Et il essaie de retrouver dans les 4 siècles qui ont précédé le siècle dans lequel nous sommes, l'histoire de la communauté à laquelle il appartient. Et c'est un grand sujet. C'est un grand sujet, je dirais, pour moi en particulier. Je viens, il y a quelques mois, de faire la découverte personnelle de ce sujet. J'en ai parlé dans mon dernier livre, La Petite Odyssée. Car je dirais à Édouard Glissant que ce problème de l'homme noir, c'est aussi le problème de l'homme blanc. Aucun homme n'est séparé des autres hommes. Tout ce problème, toute cette recherche de leur passé, nous aussi nous recherchons notre passé. Et s'ils recherchent leur malheur, nous pouvons, nous, à certains moments, rechercher notre culpabilité. Édouard Glissant, vous êtes écrivain de vocation, mais n'êtes-vous qu'écrivain? Eh bien, si vous permettez, je remercierai d'abord Monsieur Chanson. Je vous en prie. Parce que ce qu'il vient de dire m'a beaucoup touché. Et je n'oserais dire que ça correspond exactement. On croirait que je fais des flatteries, mais vraiment, je crois que la manière dont il a présenté le problème qui préoccupe certains écrivains antillais ou africains et cette espèce de solidarité qu'il a dégagée entre ces écrivains et d'autres écrivains qui, en Europe et particulièrement dans les pays de langue française, se penchent sur les grands problèmes du moment, eh bien cette manière me concerne beaucoup. Et je voudrais remercier M. André Chanson pour cette intervention. Quant à votre question, eh bien, je suis strictement écrivain. Depuis quelques années, j'ai abandonné l'enseignement de la philosophie auquel je m'étais consacré. Et disons que je vis de ma plume, n'est-ce pas, d'une manière plus ou moins modeste, mais réelle. Vous vivez de votre plume à Paris ou à la Martinique? En ce moment, je vis à Paris. J'ai l'intention de rentrer à la Martinique, me replonger un peu dans mon milieu et me réenraciner, si vous voulez, dans mon milieu naturel. Parce que mon projet littéraire nécessite cette replongée aux sources de ma culture. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire le IVe siècle? Eh bien, la nécessité de retrouver pour des peuples qui sont apparemment sans histoire, sans passé, sans mémoire et sans culture, tout ce qui leur tient lieu d'histoire et de culture et qui a été un peu oublié. C'est-à-dire la nécessité de dégager pour certains peuples ce qui peut constituer l'apport positif de leur humanisme. Vous n'êtes pas un débutant en littérature, vous avez déjà publié d'autres ouvrages, vous avez même déjà été couronné.
Oui, j'ai eu le prix Renaudot en 1958 pour un roman qui s'appelait La Lézarde. Mais l'important pour moi, c'est que tout ce que j'ai écrit des poèmes, des livres de poésie. Tout ce que j'ai écrit, que ce soit dans le domaine poétique ou dans le domaine de la prose, rejoint ce projet central que je vous ai signalé tout à l'heure, de récupérer sur l'oubli et sur le passé des valeurs qui, il me semble, seront peut-être importantes pour tous les hommes d'aujourd'hui. Vous venez de nous dire que les projets que vous avez exigent votre retour à la Martinique. Pouvez-vous nous dire quelque chose de ces projets? Eh bien, je vais écrire à la Martinique un roman qui s'intitulera Malmort et qui sera un peu le roman de la folie insulaire. Vous savez que la Martinique est une île tropicale. Et le roman de la folie chez ceux qui justement n'ont pas la connaissance de ce passé. Et je voudrais montrer comment l'amputation de cette connaissance amène un déséquilibre de l'être. Et comment retrouver cette connaissance, eh bien, c'est revivifier l'être. Et je tiens à signaler que cette entreprise n'est pas du tout de caractère xénophobe. Et je tiens à signaler que les valeurs que je recherche et que les miens recherchent sont extrêmement solidaires de celles que tous les hommes recherchent en ce moment sur la Terre. Une dernière question. Que représente pour vous un prix comme le prix Veillon en général et les prix littéraires? Les prix littéraires en général ont ceci de bon, il faut bien l'avouer, qu'ils aident beaucoup les écrivains. Le prix Veillon en particulier a ceci qu'il peut aider moralement et intellectuellement un écrivain, parce que c'est un signe d'amitié que particulièrement ce prix-là, et disons de fraternité, si nous ne craignons pas les grands mots, que des écrivains déjà connus et qui sont habités d'un grand esprit d'humanisme font à d'autres écrivains. Messieurs, je vous remercie.